Hey, salut tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite vidéo d'échec par le téléphone portable, toujours pas d'ordinateur pour pouvoir avancer dans mes projets, mais ça ne saurait tarder. Alors, je vais vous abonner, je vais vous abonner, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit pouce et un commentaire en fin de vidéo si celle-ci vous a plu. Donc, je vais jouer en 5+3 sur l'IHS. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, je joue contre un 2080, il a les blancs. Et il l'ouvre par D4. Je vais répondre par cavalier F6. Donc je réponds assez vite pour éviter qu'il quitte la partie. Et là, il fait cavalier F3. Sur ce genre de coup, je joue D5. Donc il n'y a pas réellement de mauvais ou de bons coups en général sur ces positions. Là, il fait C4. Alors C4, ce qui peut arriver, c'est que la dame qui est en D1 vient se déplacer en B3 pour venir embêter le monde. Donc moi, j'aime bien répondre par C6. En réalité, ce que je souhaite faire, c'est sortir mon fou, pousser E6, comme ça, s'il prend, je reprendrai du pion ici. Mais le problème, c'est que sur la sortie du fou, à ce niveau-là, par exemple, il y aurait dame B3. Donc, je vais jouer C7, C6, et ensuite, je jouerai fou là. On va jouer... j'ai jamais pensé à jouer fou G4, est-ce que c'est intéressant? Alors, si je joue fou G4 et qu'il fait dame B3, prise ici, dame prend ici, c'est pas très intéressant, hein, parce que si je sors mon fou là, il peut sortir sa dame ici. Je vais jouer fou F4, fou F5, pardon. Cavalier là. Et là, je peux jouer maintenant E6. Comme ça, sur la prise ici, je peux récupérer par ici. Là, il fait dame B3, je l'avais envisagé. Sur dame B6, si je mets ma dame ici, il va sans doute pousser là. À ce moment-là, je prendrai, il prendra du pion. Cavalier BD7. Donc mon cavalier qui est ici viendrait ici. B4. Il va essayer de jouer B5. Ouais. Ça, c'est un peu plus embêtant en revanche. Je peux jouer dame C7, mais à faire fou D2, tour C1. C'est pas trop méchant pour le moment. Dame B6, j'aime pas trop à cause de C5. Ou alors je peux faire dame B6. Et sur la poussée là, je reviens en C7. Allez, on va jouer ça comme ça. Comme ça, il n'y aura plus l'histoire de tour C1 à cet endroit-là. Et maintenant, je reviens en C7. Comme ça, j'ai bloqué sa colonne C. Voilà. Et là, je vais jouer cavalier B, D7. Là, je suis content de ce petit coup de Trafalgar. Est-ce qu'il menace G4 là-dessus? Pas vraiment. Est-ce que je peux pas jouer cavalier E4 et ensuite F6? Est-ce que c'est envisageable ça? Cavalier E4. Ou alors je peux faire cavalier prend cavalier, pion prend et cavalier E4. Je sais pas si c'est envisageable. Ah ah. On va jouer cavalier E4. Et ensuite je jouerai éventuellement B6 aussi, peut être intéressant. On va faire fou prend ici. On me propose annulation du coup. Je refuse. C'est pas mon problème. Hein. T'avais qu'à réfléchir avant. Hein. Et là, j'ai plus beaucoup de temps. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire ici? Fou D3 est envisageable. Sur fou D3, je fais fou prend G2 éventuellement. Parce que j'aimerais bien éventuellement... J'aimerais bien peut-être faire fou à ce niveau-là et ici. Échanger ça. Ouais, ça pourrait être bien ça. Et ça changer mon fou contre son cavalier, mon fou contre son fou, et rester avec le cavalier qui viendrait ici. Pourquoi pas? Pourquoi il veut absolument... Ah, il voulait peut-être faire fou des trois là-dessus. Ah ouais, mais non, mais Coco... Ah, je suis en train de faire une vidéo pour rien. Si ça tombe, il va peut-être arrêter de jouer. Ce serait complètement idiot de sa part, parce que sa partie, elle est très équilibrée, notre partie, là. Est-ce que j'ai pas des cavaliers prend cavalier? Sur pion prend ici, j'ai le pion ici qui est en l'air. Là, il fait fou des deux. Quelle est sa menace? Donc cavalier prend, pion prend, fou prend, pion prend, dame prend ici. J'ai pas assez de compensation.
F6 maintenant, est-ce que c'est envisageable? J'ai pas envie de perdre ce cavalier-là, c'est ça le problème. Et j'ai envie qu'il arrive ici, mon cavalier. On va jouer ça. Il va peut-être faire tour C1, ça m'évite... Voilà, grand roc. Il n'a pas peur, le monsieur, hein. Il n'a pas peur. On va faire B6, je pense. On va faire d'abord tour B8. Et ensuite, on va jouer B6. Je pense que ça peut être une bonne idée. Ouais. Mon fou est très fort ici. Il va peut-être faire fou D3. Mais dans ces cas-là, je ferai fou prend fou. Parce que fou prend G2, est-ce que c'est jouable quand même? Bah là, on va faire B6. Hein, parce que la dame va protéger là. Mais il y a ce pion-là qui est en l'air. Et sur B5, je m'affaiblis complètement mon aile dame. Donc c'est pas envisageable. Ah là là, il a trouvé un bon coup là. Je ne peux pas protéger. Parce que sur B6, il y aura prise ici. Bah attendez. B6, cavalier prend. Ah, sur cavalier prend, je suis dans la merde. Et non, B5, dame à 6. Donc, imaginons B6, cavalier prend, B5, dame à 6. Ce que je peux faire, je vais jouer cavalier là. Ah mince. Ah, fait chier. Fait chier, j'ai pas de bon coup là. J'ai vraiment pas de bon coup, fait chier, il menace fou à 5 en plus derrière, je vais me faire laminer. Ah, j'avais pas envisagé ce coup-là du tout. Que vais-je jouer? Comment je peux protéger ce pion-là? Ben, fou et 7, dame prend à 7 et petit roc. Et ensuite, je sacrifie. On va faire ça. Sacrifie à 7. Je sacrifie à 7, j'ai pas peur. Il fait dame prend, je peux même éventuellement envisager fou D8 avant petit roc. Pour empêcher fou à 5. Tour ici, il va faire G4, ce qui est logique. Il va vouloir développer son fou. Est-ce que je ferai pas du coup cavalier D7, prise. On va faire petit roc. Et ensuite, je fais cavalier D7. C'était pas du tout pour ça que je jouais, mais... On va jouer tour ici maintenant. Sur G5, cavalier H6, fou D2. Fou E2, c'est pas la peine. Donc G5 qui vient ici. J'ai cavalier qui peut venir ici, mais il y aura fou E2. Donc maintenant, on va jouer cavalier ici. Je vais prendre son cavalier. Je vais peut-être faire B6 avant quand même. Mettre une pression. Ouais, je vais peut-être faire B6. À ce niveau-là, ça va quasiment l'obliger à prendre ici. Parce que je mets trop de pression là. Donc sur B6, pion prend. Et je fais tour prend B6 après. Et sur B6, c'est également fou A6 qu'il faut que je me méfie. Mais là... Ah bah ça, je prends tout de suite. Mais là, je fais ça. Il aurait dû conserver son fou de case blanche pour venir m'embêter là. Là, je mets trop de pression sur C5, il est quasiment obligé de prendre. Maintenant, sur la prise, la question que je me pose, c'est avec quoi je reprends? La tour, le cavalier? Le cavalier, ça me paraît correct. Pour ensuite venir là. Ah, c'est pas... Ça a l'air pas mal quand même. Si pion prend, cavalier prend, il doit bouger sa dame. Je vais venir ici, je vais mettre une pression là-dessus. Sur B3, j'ai des coups de fou à 3 échecs qui peuvent être très, très, très intéressants. À envisager, à envisager.
Et sur roi C2 après fou A3 échec. Je vais peut-être avoir du C5, sacrifiant mon cavalier. Il faut voir. Hop, j'ai pas trop de temps. Mais il a mal joué. Cavalier D3, il protège toute la baraque quand même. Je pense que je vais pousser C5 plutôt. Et sur fou A5, bah, je prends la dame, il peut pas. Je vais faire C5, je pense. C5. Prise, 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 échec. Je vais faire C5. Ça me paraît bien C5 parce qu'après j'ai fou prend pion, il le joue comme ça. Prise, prise. Donc, pion prend, dame prend, tour prend, pion prend. Je vais avoir cavalier ici. Est-ce que j'ai pas mieux que ça quand même? Prise. Et si je bouge ma dame, pion prend, fou prend, cavalier prend. Et dame B5, fou ici. Je vais peut-être faire dame D7, pion prend. On va faire dame D7. Comme ça, sur pion prend, je vais simplement faire dame B5, je pense. Voilà. Et là, je fais dame B5. Et tu le protèges comment maintenant? Ah mince, j'ai pas vu ça. On va d'abord prendre ici. Dame ici. Sur fou. Sur pion B4. Et je fais cavalier C4. Je suis en train de lui mettre une belle pression. Je suis content de ma partie. Très très content de ma partie. Il a mal joué. Il a très mal joué. Et maintenant, je peux envisager des coups comme cavalier A4. Ou cavalier ici. Cavalier là. Et sur B3, j'ai cavalier A3 bien évidemment. Je menace cavalier A3 d'ailleurs. Je menace cavalier A3. Échec. Tu perds ta dame, tu perds la partie. Je suis super content de ma partie. Il veut une revanche, on va refuser. Je suis très très content de ma partie. Analyse. Je ne sais pas si ça mérite une analyse. On va pas trop s'attarder là-dessus. Alors, comment on fait ça? Demander une analyse automatique. Je sais pas ce que vous pensez de cette partie, mais elle est superbe. Vous voyez, à partir de là, dame D7 est une erreur. Ah, il m'invitait directement à faire cavalier C4 et sur B3, il y avait... Ah oui, 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 oui. Ah oui. C'était pas mal. C'est pareil, hein, donc sur... il a fait cavalier prend C5, qui est une erreur. Fou prend C5. D prend C5. Et sur dame B5, il me dit que c'est une erreur. J'aurais dû faire cavalier C4. Ouais. Mais en tout cas, ma dame B5 est pas bon. Tour C1, cavalier C4. Et dame B3 qui n'est pas bon, bien évidemment. Ah, j'étais qu'à moins 0,4 là? C'est incroyable. Parce que là, s'il fait roi A1, je gagne quoi. Échec. Dame prend. Je peux faire tour prend ici. Il revient ici. Et là, je suis à moins 1. Donc j'ai quand même l'avantage. Mais comment je fais pour aller choper? Oui, je gagne. Je prends déjà ce pion-là, c'est sûr. Hop. Ici. Après, c'est chaud quand même pour mes miches. Je défends ça comment, moi, sur tour ici? H5. Allez, sur la prise ici. Prise ici pour me faire un pion passé. S'il pousse là, je fais quoi? S'il repousse là, je fais quoi? Et sur tour ici,
Ah, j'ai le temps de revenir. D'accord. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Ok, ça marche. Bon voilà, bah écoutez, j'espère que cette partie vous a plu. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao et abonnez-vous. Merci.